Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à votre émission. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, les prophètes David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer notre émission. Père Tout-Puissant, nous te consacrons ce moment. Nous te consacrons nos cœurs, nos pensées et nos esprits. Veille sur nous, Seigneur, afin que l'ennemi ne vole rien de ce que tu as prévu en ce jour pour la vie de mon frère. De partout où tes enfants, ou tous ceux qui trouvent ce privilège de nous écouter, que ta main puisse les toucher. Là où il y a le péché, Seigneur, accorde le pardon. Je t'invoque, toi qui es l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ôte le péché sur le cœur de mes frères et sœurs, et sauve-nous à cause de l'œuvre salvatrice de la croix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur les privilèges que Dieu a donnés aux chrétiens, ou le privilège d'un chrétien. C'est quoi d'abord un privilège? Bien-aimé dans le Seigneur, le privilège est une faculté accordée à un particulier ou à une communauté de faire quelque chose ou de jouir de quelques avantages qui n'est pas des droits communs. Il y a des avantages accordés à tout le monde. Il y a des droits accordés à tout le monde. Mais celui qui est privilégié, il peut faire ce que tout le monde ne fait jamais. Il peut jouir d'un bonheur que tout le monde n'a pas droit de jouir. Il peut jouir des avantages que d'autres personnes n'ont pas les moyens d'en avoir. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Le privilège que Dieu a donné à un chrétien ou aux chrétiens. Et nous allons lire la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, pour connaître le premier privilège. Dans le livre de Jean chapitre 1, c'est là que nous allons trouver le premier privilège que Dieu accorde à un chrétien. Le premier privilège que Dieu accorde à un chrétien, nous trouvons ça dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le privilège, je disais que c'est un avantage accordé à un particulier, à une personne, de faire quelque chose qui n'est pas de droit commun, de jouir d'un bonheur, de jouir d'un avantage qui n'est pas de droit commun. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une fierté d'être enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous vous retrouvez là où les autres échouent, mais vous vous réussissez, c'est ce qui nous donne la fierté d'être enfant de Dieu. Vous vous trouvez dans une porte bloquée, fermée, où tout le monde n'entre pas. Mais dès que toi tu te présentes, la porte est ouverte. C'est cet avantage-là, c'est ce privilège-là que Dieu a accordé aux chrétiens. Mais je vais énumérer. Il y en a des milliers d'avantages, des milliers de privilèges, mais je vais énumérer une par une. Selon l'ordre bien-aimé, je ne vais pas d'abord te parler des avantages financiers, des avantages matériels, des avantages de maison ou de biens de ce monde. Le premier privilège que Dieu donne à un enfant de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de devenir. Lorsque vous quittez le monde, vous quittez le paganisme, vous quittez la vie de la chair, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. La première des choses que Dieu a donné, ce n'est pas l'argent. La première des choses que Dieu a donné, ce n'est pas des maisons. La première des choses que Dieu a donné, ce n'est pas aussi la vie éternelle. La première des choses que Dieu a donné, ce n'est pas le salut.
Ici, la Bible est claire. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont crié à son nom, elle a donné. Elle, là, c'est quoi? C'est la parole. La parole a donné. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si la parole a donné, c'est Dieu qui a donné. Si Dieu a donné, il a donné par la parole, c'est la parole qui a donné. La Bible dit qu'on reçoit Jésus en écoutant sa parole, en mangeant sa parole. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons Jésus. Quand nous croyons à la parole écrite, la parole prêchée, la parole enseignée, comme vous me suivez, vous acceptez Jésus, vous croyez en Jésus. C'est cette parole que vous avez acceptée qui est Dieu. Cette parole que vous avez acceptée qui est Jésus-Christ. Cette parole vous donne maintenant votre premier avantage qui s'appelle le pouvoir de devenir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui peut me donner cet avantage dans ce monde? Vous pouvez trouver un homme riche, un président de la République, un roi quelconque sur la terre. Il lui met dans ses postes clés que ses propres enfants, dans les postes clés que ses propres amis, dans les postes clés que les gens qui ont grandi ensemble avec lui. Mais toi qui es né loin, toi qui n'es pas connu de lui, toi qui n'es pas de son sang, aucun sang royal ne coule dans tes veines, qui va te mettre où? Qui va te donner quoi? Mais je suis très heureux, même si je ne suis pas enfant d'un roi, d'un président de la République, d'un ministre ou d'un député, ou d'un riche quelconque, d'un pays quelconque, mais je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier d'être ce que je suis. Je suis enfant de Dieu plus que l'enfant d'un président de la République. Je suis l'enfant de Dieu plus que l'enfant d'un riche quelconque. Et comme Dieu a fait de moi son fils, il lui me donne les avantages. Il lui me donne le privilège qui dépasse ceux de ministres. C'est des enfants de présidents. C'est des enfants des autres personnes sur la terre des vivants. Je suis fier d'être chrétien à cause de ces privilèges. La Bible dit, dès que vous recevez Jésus-Christ, Dieu vous donne d'abord les privilèges. Et ces privilèges-là, c'est un pouvoir. Oh, si le monde est dans le chaos aujourd'hui, c'est à cause des pouvoirs du monde. C'est à cause des pouvoirs que les hommes se chamaillent. C'est à cause des pouvoirs que les hommes s'entretuent. C'est à cause des pouvoirs que les hommes ont inventé des choses qui n'ont ni tête ni queue. Parce que tout le monde est à la course du pouvoir. Tout le monde est à la course de devenir. Mais la Bible dit bien dans le Seigneur, si vous croyez à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez le privilège, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Malheureusement que les enfants de Dieu n'utilisent pas ces pouvoirs qui les a été donnés par privilège. Nous avons le pouvoir qui nous a été donné par privilège. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le premier privilège que Dieu donne à un chrétien, c'est le pouvoir de devenir. Donc je disais que malheureusement, les chrétiens l'ignorent. Je peux d'abord dire que non, les chrétiens ignorent ça. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ou encore, les chrétiens n'exploitent pas ça. Vous savez que Dieu vous a donné le pouvoir, mais vous n'exploitez pas ça. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir devenir enfant de Dieu. Si vous savez dans votre vie que vous avez cru Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu enfant de Dieu. À cette étape d'être enfant de Dieu, un enfant a tous les droits possibles auprès de son père. Quand un bébé est né, il ne réclame rien, mais il trouve que tout lui a déjà été préparé. Et c'est ce que notre Dieu aussi a fait pour nous. Avant qu'il puisse mettre au monde son premier fils Adam, la Bible dit
Dieu avait d'abord préparé un jardin d'Éden. C'est comme un père, c'est comme une mère qui prépare la laite pour sa femme qui est enceinte, pour son enfant qui va sortir. Il prépare tout ce qui va avec la maternité. Il prépare tout ce qui va avec le bébé. Il achète tout, il prépare tout. Le bébé arrive sur la terre comme un petit roi. Il y trouve tout. Notre Dieu, avant la fondation du monde, il avait d'abord préparé le jardin d'Éden. Aujourd'hui, si nous pleurons, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que nous sommes ignorants de ces pouvoirs que Dieu nous a donnés de devenir. Ou encore, nous n'exploitons pas ces privilèges que Dieu nous a donnés de devenir. Je disais que lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous êtes un bébé de Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous cassez la tête? Pourquoi vous vous troublez? Pourquoi vous vous chamaillez? Pourquoi vous vous entretuez entre vous? Si vous savez que vous êtes des bébés, enfants de Dieu, vous avez le privilège. Vous êtes devenus enfants de Dieu par privilège. Parce que la Bible dit qu'il était venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Comme ils ne l'ont pas reçu, Dieu les a écartés. Dieu les a mis à côté. Et Dieu est venu vers ceux qui l'ont reçu. C'est cela que Dieu a donné le privilège. Un droit qui n'est pas commun. Un avantage qui n'est pas communautaire. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un amen puissant? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu là où tu suis cette émission? Ah, laisse-moi te dire comme tu as dit amen. Comme tu as dit gloire à Dieu, laisse-moi te dire Dieu est plus grand que ton problème. Il y connaît tes besoins, il y connaît tes désirs, il y connaît tes problèmes et il est capable de les résoudre. Je disais, le premier privilège que Dieu donne à un enfant de Dieu, c'est le pouvoir de devenir. Vous êtes devenu enfant de Dieu et j'explique qu'un enfant de Dieu ne se débrouille pas. Un bébé ne se débrouille pas lui-même pour manger. Un bébé ne se débrouille pas lui-même pour s'habiller. Un bébé ne se débrouille pas lui-même pour se déplacer. C'est son père, c'est sa mère qui les porte et qui traverse les forêts, qui traverse les rivières, qui traverse les frontières, qui monte les sommets des montagnes, qui leur prépare un bon endroit, un bon milieu où il n'y a pas de moustiques, où il n'y a pas de mouches, où il n'y a pas de serpents. Il est en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, garde ton identité d'être enfant de Dieu. Garde ton identité de la crainte de Dieu. Si tu gardes cette identité d'enfant de Dieu, tu n'auras pas à te débrouiller. Aujourd'hui, les chrétiens se débrouillent pour vivre. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, tes enfants se débrouillent pour avoir la... Oh mon Dieu. Même pour manger, c'est difficile pour mon frère. Même pour manger, c'est difficile. Même pour s'habiller. Et pourtant, la Bible dit, les herbes de la brousse, ils ne filent pas. Ils ne sont pas couturiers ni tailleurs. Mais Dieu le revêtit tous les jours. À plus forte raison, vous qui êtes ses enfants, je prie que Dieu puisse te revêtir comme il a revêti Salomon, mon frère. Que Dieu puisse te revêtir comme il a revêti Joseph. On lui a dépouillé de son premier tunique que le père de ce monde l'avait couvert. Il est parti chez Potiphar. Potiphar lui a couvert une autre tunique. On lui a dépouillé de cette tunique-là comme Joseph était enfant de Dieu. Dieu s'est débrouillé pour que Joseph ne reste pas nu. Il est parti en prison là-bas. Il avait une tunique de condamnation. Comme Dieu ne pouvait pas accepter que Joseph demeure toujours avec cette tunique de condamnation, il est sorti de la prison. Dieu a préparé à ce que Pharaon puisse donner à Joseph une tunique de pouvoir, de gloire dont je t'ai dit que tu as le privilège. Voilà un peu là où je vais parler un peu du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ces pouvoirs-là, si tu l'exploites, ces pouvoirs-là, si tu l'exploites, de devenir, le mot devenir est là. Il est possible que tu deviens ce que ton père n'a pas été. Il est possible que tu deviens ce que ton grand-père, ce que ta grand-mère, ce que ta mère n'a pas été.
Et quand les gens te regardent, d'où viens-tu? C'est comme moi. Un jour, mon oncle va me dire, David, tu sais que dans notre famille, aucun homme n'a été prophète. Je dis, mais oui, mais moi je suis prophète parce que j'ai reçu le privilège. Le jour que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai eu ce privilège d'être prophète. Vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes quoi que ce soit, je ne sais pas, médecin, mais moi j'ai eu le privilège de devenir prophète. Mon père ne l'a pas été, ma mère ne l'a pas été, mais moi je suis devenu prophète par privilège parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je n'aime pas parler de bien de ce monde. Mon père n'a rien eu dans sa vie et il n'a rien laissé. Mais tout ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est par privilège. Je ne peux pas m'inventer. Ce ne sont pas mes études qui m'ont donné ça parce que je n'ai pas eu l'emploi qui va avec mes études. Mais par la foi que j'ai eue en Jésus. Par privilège de servir un Dieu plus puissant, plus noble que le roi de ce monde. J'ai le privilège d'avoir le minimum que j'ai. La paix, la joie, le bonheur de vivre et de les servir. Ça me va. Et j'espère encore, et encore, et encore. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Partage cette vidéo à tout le monde. Je parlerai dans cette émission des grandes choses. Les privilèges que Dieu nous a donnés. 1. Le pouvoir de devenir. Vous pouvez prendre toutes sortes de privilèges, mais moi je vous donne que le vrai privilège, c'est de devenir enfant de Dieu. C'est que Dieu n'avait pas fait au lion qu'il avait créé avant Adam. L'hippopotame était créé avant Adam, mais Dieu n'a pas appelé l'hippopotame son enfant. Hein? L'oiseau était créé avant Adam, mais Dieu n'a pas donné ce privilège à l'oiseau d'être appelé enfant de Dieu. Mais Adam est devenu enfant de Dieu par privilège. Toi, tu es devenu aussi enfant de Dieu. Est-ce que tu es juif? Il a mis d'abord les juifs à côté et il a fait de nous les nations les privilégiés de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Père Tout-Puissant, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de tous ceux qui ont suivi cette émission, de t'accepter en vérité comme leur Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui t'ont reçu, Seigneur, qui ont ignoré le pouvoir que tu les as donné, ils ont ignoré ces beaux privilèges que tu les as accordés. Père éternel, réveille leur mémoire, afin qu'ils entrent dans l'héritage, afin qu'ils puissent exploiter leurs privilèges, afin qu'ils puissent exploiter, Seigneur, les avantages que tu nous as donnés d'être enfants de Dieu. Dieu dans le cœur de mon frère de ne plus se troubler pour les documents. Dieu dans le cœur de ma sœur de ne plus se troubler pour le mariage. Dieu dans le cœur de tes enfants de ne plus se trouver pour sur quoi ils vont se vêtir, parce que toi-même tu prendras soin d'eux comme un père, comme une mère prend soin de son bébé. Je n'ai jamais vu une mère, même celle qui est folle, abandonner son enfant. Seigneur Jésus, je t'en supplie, prends soin de tes enfants et bénis-les au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Les privilèges d'être enfant de Dieu, le privilège que Dieu a donné aux chrétiens. Partagez. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro qui est en bas de votre poste téléviseur, téléphone, iPad, je ne sais pas quoi, ordinateur. Appelez-nous et partagez cette émission sur les réseaux et Dieu va vous bénir. Amen.